Dr Kamel Lafia, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes médecin cardiologue, expert de l'hypertension artérielle. Et justement, de ce mal, on en parle à travers votre bouquin intitulé Hypertension artérielle en français facile, réponse à toutes les questions que vous vous êtes toujours posées. C'est ça le livre. Pourquoi l'hypertension fait-il si peur aux Béninois? L'hypertension fait peur non seulement aux Béninois, à la population mondiale, aux médecins, parce que cette maladie qui est surnommée le tueur silencieux est la maladie chronique la plus fréquente au monde. Cet échange va durer 15 minutes, mais d'ici la fin de cet échange, il y aura 225 personnes qui vont mourir d'hypertension artérielle. Mais docteur, pourquoi vous voulez toujours faire peur aux gens quand vous prenez la parole? Vous prédisez la mort des gens. Non, je ne prédis pas. Le ciel est bleu. Le micro est noir. C'est une vérité. Oui. Donc, l'hypertension tue une personne toutes les 4 secondes dans le monde. Et c'est écœurant, ça, c'est un docteur qui lui dit, et c'est comme il affirme. Oui, c'est statistique, c'est 10 millions de décès par an, l'hypertension artérielle. Wow. Donc, c'est des faits, en fait. C'est des faits. C'est vrai que nous ne sommes pas habitués à en parler pour éviter justement cette peur-là. Mais vous savez quand... Donc, en 15 minutes, combien de personnes? 225 personnes. En 15 minutes? Oui, une personne toutes les 4 secondes. À travers le monde? À travers le monde. Oui, ça fait 15 personnes par minute. C'est l'hypertension artérielle. Donc, c'est un fait parce que nous le voyons à l'hôpital. C'est la maladie la plus fréquente, c'est la maladie qui fait le plus de dégâts. Et donc, c'est important à un moment donné d'en parler, de sortir les statistiques, pas pour faire peur, mais pour faire prendre conscience. Parce que ce qui est dommage, c'est que cette maladie peut être évitée. Cette maladie est due le plus souvent à des mauvais comportements. Et c'est pour ça que c'était important d'en parler en français facile, c'est-à-dire français accessible. Parce qu'un des freins aussi dans la communication avec cette population, c'est que le personnel de santé utilise parfois des thèmes compliqués. Et donc, la façon que j'ai choisie pour discuter avec elle, c'est non seulement de mettre les faits sur la table, mais aussi de lui apporter ses conseils pour éviter cette maladie, afin que dans quelques années, on ne parle plus de 225 morts en 15 minutes, mais beaucoup moins. C'est ça, mais pas peut-être des thèmes compliqués. Vous avez vos thèmes scientifiques, vous désignez vos choses. J'ai envie de demander quels sont les facteurs de risque de l'hypertension, puisque beaucoup plus souvent on en parle, beaucoup de personnes sont de même prédisposées à ça. Quels sont les facteurs de risque parlant de l'hypertension artérielle? Oui, les facteurs de risque, ils sont nombreux, mais heureusement évitables. Ah, évitable. Oui, c'est au moins c'est une bonne nouvelle. Oui, bien sûr. c'est justement Oui, la bonne nouvelle. D'accord. Et en fait, ce qui est dommage justement pour cette maladie qui nous décime, c'est qu'elle peut être évitée quand on a la bonne information assez tôt et qu'on adopte les comportements qu'il faut. Donc, les facteurs de risque qu'il faut éviter, c'est l'obésité, le surpoids, le fait d'avoir un peu trop de masse abdominale. C'est la sédentarité, l'inactivité physique, le fait de ne pas bouger assez, le fait de rester longtemps assis. C'est le fait de fumer, que ce soit la cigarette, que ce soit la chicha. Ah bon? Oui. C'est le fait de prendre... Donc quand on fume, on est d'alcool. prédisposé à l'hypertension? Oui, parce que lorsqu'on fume, Oui. la nicotine qui est contenue dans la cigarette fragilise les artères. Les artères, ce sont ces tuyaux-là qui conduisent le sang. Et c'est lorsqu'ils deviennent durs, justement, que la tension monte. Donc, toutes les causes, tous les facteurs qui contribuent à durcir ces artères-là entraînent l'hypertension artérielle, dont le tabac, justement. Mais les jeunes qui fument, on en voit beaucoup plus, surtout au niveau de la chicha et tout ça. Oui, et c'est ça qui est dommage. Il y a 10, moi je me rappelle quand je faisais la médecine, il y a 15 ans par là, l'hypertension c'était à partir de 50 ans, 60 ans. Mais là, nous voyons des patients qui ont 25 ans, qui sont hypertendus, qui ont 20 ans, qui sont hypertendus. Et justement, c'est parce que cette mauvaise pratique, ces mauvais comportements augmentent avec la cigarette, avec le fait de ne pas bouger, le fait de mal s'alimenter, on mange trop salé, on prend du cube. Tout ça, c'est des facteurs qui augmentent la fragilité de ces artères-là. Faisons un focus sur les cubes. Vous voulez dire que c'est mauvais de consommer les cubes? Beaucoup nous suivent, hein, ils adorent les cubes, docteur Lafia.
Oui, le tueur silencieux de nos plats, c'est le cube. Le cube, en fait, c'est du sel. 80, pour le cube, c'est 80% du sel et des arômes pour changer le goût. Et c'est tout. Nos bonnes dames disent souvent que sans le cube, il semble que quelque chose manque au repas, que ce n'est pas, en tout cas, ça n'a pas la saveur habituelle. Oui, vous savez souvent ce qui est bon, c'est ça qui nous tue. Ce qui est doux, c'est ça qui nous tue. Et c'est ça, ce qui est dommage, en fait, c'est une mauvaise éducation qu'on a eue depuis l'enfance, parce qu'elles ont appris de leur maman, elles apprennent ces habitudes à leurs enfants, et plus on grandit, plus on se dit qu'on a besoin de ce goût-là. Je vais vous raconter une expérience qui a été faite avec le sucre et qui peut être transposée au sel comme au cube, pour montrer que c'est une affaire d'éducation de la langue. Il y a un enfant, c'est une expérience qui a été faite en Grande-Bretagne, un enfant qui a été exclu de tout goût sucré, bonbons, chocolat et tout, ne connaissait pas. Quand il a eu 4 ans, on lui a mis un morceau de sucre. Vous savez ce qu'il a dit? Il a craché, il a dit c'est quoi cette chose amère? Parce qu'il ne connaissait pas ce goût sucré. Idem pour le sel, pour le cube. En fait, il faut savoir qu'au-dessus de notre langue, il y a des détecteurs de goût. Les papilles. Les papilles gustatives. C'est ça. J'ai retenu ma leçon. Hein. Oui, je suis fier de vous. Oui. Il me manquait la blouse. Oui, voilà. Donc, c'est cette papille-là qui se renouvelle chaque mois. Donc, si nous décidons d'adopter un goût is pendant 1 mois, 2 mois, on finit par l'adopter. Donc, quand on sait, et c'est scientifique, que le sel nous tue, le sel augmente l'hypertension artérielle, le cube augmente l'hypertension artérielle, les aliments trop sucrés font prendre du poids, favorisent l'hypertension artérielle et le diabète. Donc, c'est une décision qu'il faut prendre, qui peut être peut-être drastique. Et le côté drastique, c'est de trouver le goût fade. Mais tout ça, c'est relatif. C'est ça. Je vous assure que quand vous décidez de bien manger, de manger peu salé, d'arrêter le cube, au bout de 2-3 semaines, vous allez en griffe un peu souffrir. Mais 1 mois après, comme c'est de nouveaux détecteurs qui sont là, vous allez adopter le nouveau goût comme le bon goût. Donc quand on sait que c'est une maladie qui nous tue, qui nous décime, une des meilleures décisions justement, c'est de bien manger, c'est de bouger, c'est de stresser moins. Et c'est une des meilleures façons de vivre mieux, de vivre longtemps sans cette maladie. Et ça fait partie des comportements qu'il faut avoir, à éviter, savoir et l'éviter à temps pour ne pas avoir l'hypertension artérielle. Oui, exactement. Vous pouvez retenir la formule dont je parle dans le livre 00533P. Ouais. 0 tabac, 0 alcool, 5 portions de fruits et légumes par jour, 30 minutes d'activité physique par jour, une alimentation peu salée, peu sucrée, peu grasse. 00533P et PS, peu de stress. C'est ça. Ça l'aide de rien, mais c'est justement ces comportements qu'on adopte depuis très tôt, qui s'accumulent et qui après nous plongent, qui fragilisent notre cœur, qui fragilisent nos artères. Donc si on arrive à éviter ces mauvais comportements, si on arrive à marcher 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes par jour, si on arrive à se lever chaque heure pour aller chercher un papier à l'imprimante, aller prendre de l'eau, en fait, il y a de petites habitudes qu'on peut mettre en place, travailler son environnement pour bouger plus, pour éviter tous ces ennemis de notre santé-là. Et c'est la meilleure façon de protéger notre cœur et de se prémunir de ces maladies-là. Docteur Lafia, parlons du stress. Vous l'évoquiez tout à l'heure. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans leur quotidien, font face au stress. Il y a des choses, en tout cas, qui les occupent. Ils ont des soucis de ci ou de ça. Et très souvent, quand des personnes sont hyper tendues à l'hôpital, j'entends souvent les médecins qui demandent « Mais est-ce que vous avez un souci? Vous pensez à quoi ?» Souvent, ça revient. Donc, c'est la question du stress qui revient. Comment faire, justement, pour se sortir de ces soucis-là, quand on sait quand même qu'au Bénin, ce n'est pas ce qui nous manque, les soucis? Effectivement, en fait, tout le monde est stressé. Tout le monde se met en colère. Le facteur qu'il faut retenir ici, c'est la fréquence et c'est la durée. Donc, quand c'est permanent, quand c'est répété tous les jours, quand c'est incessant, ça finit par devenir délétère. Justement, je crois une des meilleures façons, il y a des méthodes dont je parle dans le livre qui permettent de stresser moins. J'ai dit peu de stress et non pas de stress. Parce qu'il y a aussi un stress positif qui nous permet d'être plus performants et tout. Donc, il y a des techniques de relaxation, des techniques de respiration
Et à un moment donné, il faut parfois se demander quelle est la pire des choses qui puissent nous arriver. Parfois, il n'y a pas quelque chose. Quand ce n'est pas la mort, souvent ça ne sert à rien de stresser. Tout finit par passer comme on dit. Et c'est justement ce cercle vicieux-là, parce que trop de stress entraîne des maladies. Quand on est malade, on a des soucis d'argent et on commence à stresser. Donc c'est un cercle vicieux qui s'installe et il y a des techniques. Et un des meilleurs anti-stress, vous savez ce que c'est? La musique? Pas loin, c'est le sport. Le sport, d'accord. Le sport. Les études ont montré que les médicaments peuvent entraîner environ 10 ou 20% de réduction des conséquences, mais le sport, c'est près de 40%. Donc, c'est un médicament qui est gratuit. Parce que quand on fait le sport, le corps sécrète des substances qu'on appelle des endorphines. C'est les hormones du bonheur. Ah bon. C'est une des seules machines qui produit ces hormones-là. Donc, le sport produit des hormones du bonheur. Du bonheur. Et comme son nom l'indique, allez faire le sport et vous serez très très heureux. C'est pas pour rien que parfois quand les couples se disputent, on demande à monsieur d'aller marcher un peu dehors. Bon, c'est pas marcher 24 heures, 48 heures, de pas rentrer. Mais c'est une façon de faire sécréter ces hormones de bonheur qui nous rend bien, qui favorise le bien-être, qui diminue justement la dureté de ces artères-là et nous permet de moins stresser, d'être un peu plus heureux, de lutter, de prévenir l'hypertension artérielle, le diabète, de perdre la graisse. Vraiment, le sport, s'il y a une ordonnance qu'il faut faire, c'est d'abord le sport. C'est d'abord le sport. Oui, une question, si vous permettez, Stan, nous sommes presque à la fin, mais écoutez, vous avez parlé de stress tout à l'heure, des soucis, tension artérielle. Pourquoi est-ce que c'est souvent chez les femmes et qu'on retrouve ça, problème de cœur, tension, parce que mon mari a fait ceci, j'ai des soucis, et c'est lié au cœur. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Oui, bon, vous avez tout dit. Maintenant, il faut demander au mari là de laisser ma femme tranquille. Oui, en fait, bon, il faut le dire. Bon, d'abord, avant de répondre à votre question, tout à l'heure, je parlais de sport. On parle beaucoup plus d'activité physique. Voilà. C'est pas aller faire un marathon de non. Comme je l'ai dit, une marche rapide de 10 minutes, de 15 minutes chaque jour, c'est suffisant. D'accord. Marcher 5 minutes avant de prendre le gym, c'est toujours mieux que de prendre le gym devant sa maison. Donc, c'est de petites habitudes qui misent côte à côte pour favoriser ça. Maintenant, il faut dire que la spécificité des femmes, les femmes sont un peu plus fragiles. Plus fragiles. C'est vrai que jusqu'à 65 ans, elles sont protégées par leurs oestrogènes. C'est des substances qu'elles sécrètent. Mais après, avec la ménopause et tout, elles sont un peu plus fragiles. Et la spécificité chez elles aussi, justement, et c'est pour ça qu'il faut aller consulter systématiquement chaque année, je le dis souvent, à partir de 40 ans, il faut aller consulter. De la même façon qu'on amène sa moto chez le mécanicien tous les 3 mois, alors quel rôle on fait la vidange, il faut aussi amener cette machine qui est le corps au moins une fois par an, surtout pour les femmes, pour les hommes, pour justement faire ce check-up là. Parce que la plupart de ces maladies du cœur, dont l'hypertension artérielle, évoluent pendant des années sans aucun signe. Et c'est ça qui est dommage. Il y en a qui sont hypertendus pendant 2-3 ans et qui n'ont même pas un mal de tête. Et c'est après que le drame survient. Et c'est pour ça, donc, systématiquement, il faut aller prendre sa tension artérielle. Ça coûte 300 francs. Ailleurs, c'est gratuit. Et ça peut sauver une vie humaine, sauver toute une famille. Quand vous parlez des astuces rapidement, est-ce que entre l'ascenseur et l'escalier, qu'est-ce que vous privilégiez comme activité? C'est les escaliers. Les escaliers. Oui. Non, même si l'ascenseur marche, on prend les escaliers. Oui, il y a un seul endroit à côté de nous ici où je n'ai pas d'autre choix que de prendre l'ascenseur. C'est quand je suis avec une émission de télé que je prends l'ascenseur. Ah, d'accord. Sinon, pas ça, c'est les escaliers. Ça n'a pas de sens, les ascenseurs. D'accord. Dr Kamel Lafia, merci beaucoup. On reviendra à ça, je le promets aux téléspectateurs, on reviendra sur le livre pour en décortiquer d'autres parties. Passez une bonne journée. Merci à vous, Dr Kamel Lafia. Merci à vous, Stanislas Bouenoukou, à moi. C'est moi. Ainsi prend fin le matin de ce jour. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Prenez toujours du plaisir, c'est vrai, qu'on vous a laissé sur votre faim. Comme l'a dit Stanislas Bouenoukou, à moi, on se donne rendez-vous très très prochainement. Très bonne journée à vous tous. Toute l'équipe vous remercie pour votre attention.